Dis, t'as un agenda de ministre, hein. Ça fait déjà 4 fois que j'essaye de te voir. Ton agent, franchement, à chaque fois, non, être occupé. Mais oui, C'est quoi cette histoire? J'ai plein de trucs à faire en ce moment. Ouais. Beaucoup de Raconte. projets, des rendez-vous, tout ça. Ouais. Mais attends. Bon, Pierre, tu es sorti de la Starac. Et Oui. que fais-tu depuis lors? Eh ben écoute, promotion. Promotion. Fiesta, dîner, préparation d'éventuels titres pour les semaines à venir, enfin les années à venir, les mois à venir. La sortie de la Starac se passe bien. C'est que du bonheur, c'est rencontrer les gens, c'est avoir beaucoup de contacts. En fait, tu t'es très entouré pendant 3 mois. Enfin, moi, ça a été 3 mois, j'ai vécu 3 mois là-bas. Et quand tu sors, tu retrouves tes repères. C'est deux mondes qui se confrontent. Ouais, c'est comme si... parce que c'est quand même une année de boulot, c'est quand même une année difficile, de travail tous les jours acharné. C'est comme si, pendant 1 an, j'étais allée travailler au paradis. Je sais que j'ai énormément gagné avec cette émission. Et même si c'est difficile par rapport aux préjugés des gens et tout, c'est un prix à payer. Mais au moins j'ai mes bases, j'ai mes producteurs de scène qui me font tourner dans toute la France, à Paris. J'ai ma maison de disques quand même qui sort mes disques, ce qui est tellement rare aujourd'hui. La Starac, c'est un tremplin. On va pas passer. De toute façon, je savais très bien que j'avais pas passé ma vie à l'intérieur du château. Et du coup, ça a été. On va vite rebondir, il faut bosser. Et c'est un tremplin. Il faut s'aider, il faut travailler. C'est maintenant que tout se joue. C'est vraiment une expérience qui m'a fait grandir. Parce que je suis quand même assez jeune. Et non, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Les gens en sortant d'un concert de la Starac vont se dire... ils vont dire quoi de moi? Ils vont dire quoi? Oui, il est bien, peut-être qu'il chante bien, mais pas plus, parce qu'il n'y avait pas de plus. Et maintenant, je rattrape tous ces plus, tous ces bonus que je peux vraiment montrer aux gens. Et après, c'est à eux de décider s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Mais là, c'est vraiment la chance de me montrer, entre guillemets, tout nu. L'après-Starac, c'est quand même dur. Psychologiquement, il faut se reconstruire, il faut savoir qui on est. Parce que c'est une telle aventure qu'on s'y perd, on vit tellement de choses, on vit tous nos rêves. Des moments magiques et magnifiques que jamais j'aurais pu vivre si j'étais pas allée à la Starac. Et des grands moments de rigolade aussi. Est-ce que tu as passé le casting ou est-ce qu'on est venu te chercher? Non, moi j'ai passé le casting du début jusqu'à la fin. On m'a contacté en me disant voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour rentrer dans le casting. Et donc, on m'a pas pris direct, mais disons que je suis arrivée. Disons à un certain moment que d'autres n'y étaient pas, quoi. Donc moi j'avais plus que 2 trucs à faire, 2 personnes à rencontrer, et on me disait si je rentrais ou si je rentrais pas. Est-ce que tu crois que ton physique, ta coupe de cheveux, ta personnalité est un atout pour la suite? Un atout, je dirais pas vraiment un atout. Je compte pas là-dessus, en tout cas pour réussir. J'espère faire les choses avec d'autres moyens que ça, simplement. Pas avoir la tronche à tout le monde, ça aide. Je pense que j'ai vraiment pas la tronche à tout le monde. Je pense que de toute façon pour réussir dans ce métier, il faut avoir un univers musical, ça se cantonne pas qu'à la Starac, ça j'en suis certaine. Moi mon univers il est pas par l'ambiance que je vais mettre, mais plus par ma voix. Ouais. Je rentre à la Starac en me disant bon oui, j'ai peut-être une voix un peu particulière, et je suis ressortie en étant totalement convaincue. Le succès c'est du... Attention, déjà, je pense. En tout cas, ma ligne de conduite et ma rigueur de travail, c'est le partage. Ouais, je donne. Comment s'est passé le concert? Un peu difficile. Difficile. Des conditions de son difficiles parce qu'on n'attendait pas autant de monde, ça a été blindé, c'était bourré à craquer et on n'avait pas les techniciens n'avaient pas cette puissance pour rassasier tout le monde en son. Et évidemment quand on pousse trop fort, on a du Larsen, on a des sons qui s'envolent et qu'on ne maîtrise plus. Donc difficile pour moi. Ouais, mais tant pis. Je ne demande pas à vendre 50 millions de disques, je demande à vivre gentiment de ma musique sans être une méga star. Parce que c'est beaucoup plus chaleureux, les gens sont beaucoup plus attentifs. Et à défendre ce style de musique qui me fait vibrer et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui et c'est pourquoi j'ai fait la Starac aussi. Il faut aussi rebondir sur ce que tu as vécu et vite, parce que la route passe vite. Donc voilà. La roue passe vite.
Et puis après, il y a plein de choses qui se passent. Je choisis des chansons, j'écoute des chansons, tout ça. Et voilà, pas mal de casting et tout. Et tu peux raconter ce qui va t'arriver, non? Et je peux pas trop. C'est top secret. C'est top secret. Moi j'ai un gros projet pour l'instant et je t'en parlerai si les papiers étaient signés. Or, je les signe la semaine prochaine, donc pour l'instant je ne dis rien. On va attendre. Est-ce que tu as un conseil si Emma veut aller à la Starac? Reste toi-même. Je dis vas-y, fais-le, mais il y a quelques, comment dire, il y a quelques conditions. Ouais. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu saches ce que tu veux faire. Donc il faut pas que tu dises je vais à la Starac parce que peut-être après je vais sortir un bouquin ou je vais faire une pub. Si tu penses ça, et je sais qu'il y en a qui pensent ça, c'est foutu. Et c'est-à-dire qu'il faut tout de suite que tu appelles un psy que tu vas voir régulièrement après la sortie. Bon, je te fais une bise, Emma. Mouah. Merci. Oh, de rien.